le roi des rois, il est le tout-puissant, il est le créateur de créer, celui qui était avant que le monde soit, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il est le merci, c'est le savant, le Dieu tout-puissant, l'incomparable, l'incommensurable Dieu, le Dieu incomparable, le Dieu rempli d'amour, celui qui nous aime d'un amour incomparable, celui qui nous aime d'un amour incommensurable. Il était là avant que le monde soit, il était là avant que toute chose soit. Maintenant, ce matin, nous te célébrons, Jésus. Parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous voulons rapidement louer le Seigneur. Est-ce que tu peux la voisin en téléma s'il te plaît? Dis que ta voisin en téléma s'il te plaît. Oh la téléma va pas me. Ah téléma s'il te plaît. Amen. Mais pour le Seigneur ce matin.
Il a reçu le nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'être équipé pour adorer en esprit et en vérité. Être équipé pour adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, tu ne pourras pas le faire si Dieu ne t'équipe pas. Ça ne viendra pas de toi, ces choses. Ça viendra de Dieu. Nous allons lire quelques passages. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome 7, 6. Exode chapitre 7, verset 26. Matthieu chapitre 2, verset 15. C'est seulement des versets. Hein? Romains chapitre 12, premier verset. Luc chapitre 11, premier verset. Donc en fait, nous lisons 6 versets. Deutéronome 7, 6. Exode 7, 26. Matthieu 2, 15, Romains 12, 1, Luc 11, 1. Nous pouvons commencer la lecture. Nous lisons Deutéronome chapitre 7, verset 6. Il est écrit ceci. Je lis au nom de Jésus. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Qui a compris? Acclame le Seigneur si tu as compris. Tu es un peuple saint. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Exode chapitre 7. Verset 26. Il est écrit ceci.
L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, afin qu'il m'adore. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 15. Matthieu chapitre 2, verset 15. Je lis. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, de Joseph en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce qu'il avait annoncé? J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Romains 12, 1 que nous connaissons. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps, ainsi de suite. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier. L'Esprit me demande de lire Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Acclamons la parole du Seigneur et nous nous asseyons. L'adoration, c'est une œuvre éternelle qui commence ici, qui va aller au ciel. Et tu dois être équipé par le Seigneur lui-même. Être équipé, c'est avoir les moyens. Quand on dit celui-là, il est équipé pour l'hiver, par exemple. Il a le manteau, il a les chaussures, les chaussettes, tout ça pour... Ce ne sont pas des militaires qui sont équipés. Ils auront tout pour aller en guerre. Être équipé, c'est avoir les moyens nécessaires pour ce travail. Et c'est Dieu qui équipe ses enfants. Nous voyons dans Deutéronome chapitre 7, verset 6. Il s'agit ici de choix. Dieu dit, il s'est choisi lui-même un peuple. Un peuple qui lui appartient. C'est Dieu qui parle. Être adorateur, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de moi. Ni le fait d'être à l'église, non. Être adorateur, c'est le choix de Dieu. Les rachetés qu'il a mis à part, qu'il a sauvés pour un but, pour l'adorer. Il s'est choisi un peuple pour l'adorer. Adorer, comme nous le savons, c'est rendre un culte à Dieu. C'est le vénérer. C'est le célébrer. C'est lui rendre hommage pour ce qu'il est en lui-même. L'adoration traduit notre amour envers ce Dieu-là qui nous a sauvés. L'adoration traduit notre attachement. C'est ce que nous devons montrer à cette adoration, c'est tout. Lui rendre hommage. C'est nous lui montrer notre admiration profonde. Nous admirons cette personne extraordinaire, ce bienfaiteur divin, le Créateur. C'est ça l'adoration. Nous lui montrons notre amour. Nous avons été créés, choisis par Dieu pour vivre éternellement avec lui. Tu as été choisi pour vivre éternellement avec Dieu. Ça ne s'arrête pas ici sur la terre. Il t'a choisi, maintenant tu es avec lui et tu seras avec lui éternellement. Il s'est choisi un peuple qui doit rester avec lui éternellement. Et ce peuple n'a qu'une seule chose à faire, c'est l'adorer. Un peuple qui lui appartienne. C'est-à-dire la propriété privée de Dieu.
Si tu es la propriété privée de Dieu, qui va te toucher? Quel est ce sorcier qui va faire quoi que ce soit? Nous lui appartenons. Nous sommes sa possession. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son ouvrage qu'il a créé avec ses mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, dit la Bible. Mais nous ne sommes pas des statues. Une statue n'adore pas. Nous avons été créés par Dieu à son image. Nous avons des émotions. Nous devons montrer ces émotions à Dieu. Dieu veut voir notre adoration. Dieu veut voir nos cœurs élevés vers lui. Des cœurs remplis de reconnaissance et d'amour. Des lèvres qui confessent son nom. C'est ça. C'est que Dieu attend de toi et de moi. Et il doit nous équiper. Et il va nous équiper. Il est en train de nous équiper. Amen, amen. Dans Exode chapitre 7, verset 26, que nous avons lu, Dieu tient à l'adoration de son peuple. Dans son plan, il a sorti son peuple de l'Égypte. Il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour une seule chose. D'abord, avant tout, pour qu'il me serve. Pour qu'il m'adore. Quand Dieu te sort de l'Égypte, quand Dieu te sort de l'esclavage, quand Dieu te sort de la sorcellerie familiale, il te sort pour que tu l'adores. Pour que tu lui rendes un culte agréable. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Dieu tient à l'adoration, mon frère, ma soeur. Église, trône d'adoration. Vous avez une charge personnelle, pas pour le monde entier, non, c'est pour toi-même. Dieu nous a choisis, il nous a mis à part pour montrer que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. L'adoration. Laisse partir mon peuple. Dieu nous a sortis des esclavages divers. Et la chose qu'il attend de nous, c'est l'adorer. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a délivré. Dieu t'a arraché des ténèbres, de la vie familiale, de la sorcellerie. Il y en a pas sorcier, ma soeur, tout va pour karaté. Ben, je vois toujours. Parce que tu es la propriété privée de Dieu. Et il attend de toi l'adoration. Et tu l'élèves. Tu étais captif. C'est comme si le pharaon de ta famille-là t'avait bloqué. Et Dieu lui a dit, laisse partir mon fils, laisse partir ma fille, afin qu'il m'adore. Un adorateur n'a pas peur des sorciers. Toi, adore Dieu. Un adorateur n'a pas peur des blocages, n'a pas peur de... Un adorateur, quelles que soient les circonstances, il sait que Dieu l'a sorti de toutes ces choses. Il n'a que l'adoration dans sa bouche. Acclamons le Seigneur. Un adorateur est libre. Dieu nous a libérés. Nous sommes libres. Et il s'attend à ce que nous puissions le servir. Et il n'y a que lui qui libère. Amen, amen. Il s'attend à ce que toi qui l'as sauvé, tu sois pour lui un sacrifice vivant. Que tu te donnes à Dieu entièrement. Un sacrifice de bonne odeur. Dans Matthieu chapitre 2, verset 15 que nous avons lu aussi, nous voyons ici que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. L'adoration, c'est pour Dieu seul. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les cigarettes, qui adorent la bière, qui adorent les hommes, qui adorent ceci, cela, des choses du monde. Non. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Celui qui empêche l'adoration, Dieu va l'éliminer. À l'exemple de Hérode. Hérode empêchait l'adoration de ce Dieu-là. Hérode ne voulait pas qu'on adore le roi qui vient de naître. Mais Dieu a fait son plan. Il a amené son fils en Égypte. La Bible dit, afin que s'accomplisse la parole que lui-même Dieu avait déjà annoncée. Et cette parole-là, c'était éliminer Hérode. Celui qui empêche l'adoration doit mourir.
S'il y a des sorciers qui vont t'empêcher d'adorer, ils vont mourir. S'il y a des sorciers, je le répète, qui t'empêchent d'adorer, ils vont mourir. À l'exemple d'Hérode. Amen, amen. Ton Hérode, celui qui veut ta mort, va mourir avant toi. Répétez amen que j'entends. Celui qui te maintenait captif comme Pharaon va mourir. Pharaon était mort. Hein? Et pourquoi? La parole avait dit quoi? J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Dieu t'a appelé hors de la sorcellerie familiale. Dieu t'a appelé hors de cette famille-là, des menteurs, des impudiques, de ceci, de cela. Dieu t'a sorti hors afin que tu l'adores. Qui veut adorer Dieu ici? Gloire au Seigneur. Un adorateur est libre. Dieu t'a sorti hors de l'Égypte. Il veut que tu l'adores. Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur. Dieu t'a sauvé, t'a racheté pour te ramener à lui, afin que tu l'adores, pas pour autre chose. Dieu ne nous a pas changé notre vie, ne nous a pas amené à lui pour que tu aies papa, pesa na libala, pesa na mbongo, pesa na boy, pesa na... Le reste, il va donner. Je commence ton sort à l'éternel. Le reste, il va donner. Mais toi, adore-le. Élève Dieu. Élève Dieu, mon frère, ma soeur. Il t'a créé, il t'a choisi. Il t'a sorti depuis de la prison pour aimer te l'adorer. Et il te veut à toi à l'éternité. Jusqu'à la fin du monde. Au-delà même. Il t'aime pour toi, pour lui seul. C'est un amour éternel qui t'a manifesté. C'est pas un amour de quelques jours. Ton adoration sera la courroie de transmission entre toi et le Père. Jacob a vu une échelle qui montait, qui descendait. Pourquoi? Parce qu'il avait adoré Dieu. Il fouillait, il avait des problèmes. Mais à cet endroit-là, il a pris la pierre. La pierre, c'est Jésus. Il a mis la pierre sur il a mis la tête sur la pierre. C'est la courroie de transmission. Dieu attend ton adoration. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'avoir accès à lui. Quelle grâce d'avoir une place dans son cœur. Adorons Dieu et servons-le. Témoignons-lui notre amour. Amen, amen. Je voudrais rappeler à quelqu'un, attention, le diable aussi aime l'adoration. Il sait que Dieu aime l'adoration, lui aussi, il aime l'adoration. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 4, verset 8. Quand l'Esprit a mené Jésus dans le désert, le diable est venu. Le verset 8 dit, Matthieu 4, 8, il transporta le Seigneur sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il dit à Jésus, si tu m'adores, Satan a peur d'adorer. Si tu m'adores, je te donne tous ces menteurs. Il parle, il s'adresse au Créateur. Jésus dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration et le service vont de pair. Quand tu sers Dieu, sois dans la joie, tu es en train de l'adorer. Peut-être tu ne savais pas. Quand tu penses que l'adoration, c'est lorsque nous chantons avec la musique, si nous parlons, non. Lorsque tu sers Dieu en vérité et en esprit, tu es en train de l'adorer. Sers Dieu, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous qui avez accepté de commencer cette œuvre. Vous êtes des pionniers. Vous avez commencé à adorer Dieu. Pourquoi adorer Kakaboïli Kamote? Dieu sait que vous êtes en train de l'adorer. Il ne vous abandonnera pas. Retire-toi, Satan. Il est écrit que tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Attention, mon frère, ma soeur. Si tu n'adores pas Dieu, tu risques d'adorer le diable. Notez ça. Si tu n'adores pas Dieu, tu risques d'adorer le diable. Pourquoi? Le diable a mis des attraits dans le monde
Le monde, le diable a mis dans le monde les choses qui nous convoitent, qui amènent la convoitise dans le monde. Les attraits, l'argent, la richesse, l'élévation, le pouvoir, tout ce que vous voulez là. Ce sont les attraits que le monde a mis, le diable a mis à notre disposition. Et nous voyons ça. Et nous risquons de ne pas adorer Dieu. Tu verras, mais tu n'es pas là. Toi, tu es adorateur, adoratrice. Je t'exhorte ce matin, Romains 12, à te donner entièrement au Seigneur. À lui laisser, pas la première place comme nous. J'entends prendre la première place, d'accord? Il y a combien de places? Nous ne donnons pas à Dieu la première place, mais nous lui donnons toute la place dans notre cœur. Qu'il occupe notre cœur. Dans le temple de Jérusalem, lorsque c'était le jour de la dédicace, Dieu est descendu dans sa gloire. Il a occupé tout le temple. Les serviteurs ne pouvaient même pas entrer. Quand Dieu occupe la place, le diable n'a pas de place. Quand Dieu occupe la place, les démons n'ont pas de place. Quand Dieu occupe la place, les désirs impurs n'ont pas de place. Adore Dieu. Cette église a besoin d'adorer Dieu. Cette église a besoin d'être au service de l'éternel dans l'adoration. Que les gens reconnaissent que nous sommes des adorateurs. Les gens qui ont changé leur vie. Dieu veut nous équiper. Luc chapitre 11 que nous avons lu. Jésus était en train de prier dans un endroit là. Et les disciples le voyaient adorer. Mais il y a un, on ne dit pas qui. Il y a un qui s'est levé, le courage. Seigneur, enseigne-nous à prier. Tout le monde a osé prier. Je peux toujours prier, mais nous sentons qu'il y a quelque chose qui manque. Tu dois demander à Dieu de t'enseigner à adorer. Ne sois pas pressé d'adorer. Ne sois pas pressé de raconter n'importe quoi. Non, demande à Dieu, enseigne-nous à adorer. Enseigne-nous à prier. C'est l'humilité. Ils étaient avec Jésus, mais ils étaient humbles. Ils n'ont pas dit, nous sommes avec Jésus, nous pouvons adorer, nous pouvons prier comme lui. Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que lorsque Jésus t'enseigne à prier, il n'a pas demandé, enseigne-nous la prière. La prière, il y a des règles, il y a n'importe quoi là-dedans. Mais enseigne-nous à prier, cela veut dire, Dieu te donne des mots qui conviennent à ce moment-là. Des paroles qui doivent sortir en ce moment-là, c'est des paroles qui seront puissantes. Parce que lui, il va te donner. Quand tu dis aux Nzambe Nangaï, ce qu'il y a le moment, Nzambe Nangaï, et qu'on a la puissance. Mais ce qu'il y a le moment, et qu'on a la puissance. Parce que l'homme a des désirs. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que chaque mot qui sort de notre bouche ait un impact par rapport à notre adoration. Afin que notre vie soit transformée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Mais Dieu s'est révélé à ses enfants. C'est Dieu-là qui a mis son peuple à part. Qui les a choisis pour l'adorer. Mais il s'est révélé à eux. C'est comme ça qu'ils vont l'adorer. Le Dieu de la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé ce matin comme adoration? Nous avons eu la chorale qui nous a laissé beaucoup de temps pour prier. Moi j'aime bien cette vision que Dieu a donnée à cette église. C'est une église, quand on arrive ici, on prie. Pendant 1 heure du temps, on est en train de prier. Chacun prie pour lui. Amen, amen. Dieu doit nous donner des mots qui conviennent. Et Dieu s'est révélé. C'est pour ça que je voudrais vous parler des noms de Dieu. Les noms de Dieu. Comment selon les circonstances. Lorsqu'on voit, on regarde les divers noms de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots qui sont au-dessus de tous les mots. Il y a 3 mots qui se détachent par leur importance. Le nom de Dieu. Le premier mot qui désigne Dieu, c'est Elle. E-L. Le deuxième mot, c'est Elohim. Et le troisième mot, c'est Yahvé.
Voilà les 3 noms qui désignent Dieu. Quand tu adores, aie ça en tête, il y a 3 noms. Le premier nom, elle signifie, au sens large du mot, signifie Dieu. Vrai ou faux Dieu, Dieu minuscule. Elle. Une statue, on appelait elle. Une pierre, on l'appelait elle. Parce que c'était le nom qui était appliqué par les nations païennes de l'époque. Quand Israël est arrivé, à trouver des nations païennes, des Cananéens, les Chaldéens qui étaient là, et ils appelaient Dieu elle. Et Israël a pris ce nom-là. Le nom qu'il a trouvé, le peuple était en train d'appeler leur Dieu. Genèse 35, verset 2. Notez ça. Genèse 35, verset 2. Elle, ça pouvait être une image. Ça pouvait être une statue. On donnait le nom de elle, Nzambe. Comme Bissot de Laga, Nzambe, Nzakomba, Momiana, Nikambote, Nzambe. Mais tu le dis dans quel sens? Parce que Momiana était le Dieu elle, que nous connaissons. Est-ce que Nzakomba, si tu le prends dans le sens que nous connaissons, c'était ça le sens du Dieu elle? Oui, parce que c'était un nom commun. Mais, pour désigner maintenant le Dieu créateur, les Israélites ne se sont pas arrêtés à elle. Genèse 31, verset 13. Ils ont transformé ce nom commun au nom propre. Et pour rendre ce nom propre, pour que ce Dieu-là soit le Dieu unique et incomparable, ils ont ajouté une épithète. Épithète signifie le nom qu'on ajoute après notre nom. Les Israélites, pour différencier le Dieu elle des païens, de leur Dieu créateur, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, ils ont ajouté une épithète. Et eux, ils ne disaient pas seulement elle, ils ajoutaient. Je vous donne 6 exemples. L'épithète, c'était pour souligner un aspect de Dieu, pour souligner une vertu du même Dieu, pour souligner sa qualification spécifique. Elle, ils ajoutaient autre chose. Premièrement, ils ajoutaient elle et lion. Pour différencier le Dieu elle païen. Notre Dieu est elle et lion. Elion signifie le Dieu très haut. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchizedek, le sacrificateur du Dieu très haut. Lire aussi Nombre, chapitre 24, verset 16. Psaume 7, 18. Deuxièmement, ils ont ajouté El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Genèse 17, verset 1. C'est Dieu qui a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est comme ça que Dieu se présente. Lire aussi Exode chapitre 6, verset 2 et 3 et verset 7. Troisièmement, El Olam, Dieu d'éternité. Abandarate, Asukarate, Azaka Nzam. El Olam. C'est ça, les Israélites disent notre Dieu, il n'est pas seulement El, il est El Olam. Genèse 21, verset 33. C'est quand Abraham invoqua Beersheba, le Dieu d'éternité. 4. El Gana. Gana. G-A-2-N-A. Dieu jaloux. Exode 20, verset 5. Dans les 10 commandements. Il est un Dieu jaloux. Il est El Gana. 5. El Haï. H-A-I. El Haï. Dieu vivant. Josué chapitre 3, verset 10. Et sixièmement, El Elohé Israël. C'est Jacob. Après avoir combattu avec l'ange, l'ange lui a donné le nom Israël. Maintenant, pour accepter ce nom-là, reconnaître que Dieu lui a donné un nom qui est valable, pour lequel il sera toujours vainqueur. Il a
bâti un autel. Et il a appelé cet autel El Eloé Israël. C'est-à-dire, l'Éternel est mon Dieu, le Dieu d'Israël, que je suis. Quand tu dis, El Eloé Israël, El Eloé Tiakomonayo. Parce que Jacob avait mis son nom. Quand il a accepté le nouveau nom que Dieu lui a donné, il a bâti un autel. Voilà. Ça c'est elle. J'ai donné 6 exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi. On ajoute une épithète. El Elyon, El Shaddai, El Olam, El Gana, El Haï, El Eloé Israël. Donc quand tu adores Dieu, quand Dieu t'équipe pour l'adorer en tant qu'elle, tu ajoutes un aspect de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Tu vas l'appeler El Gana, par exemple, de Dieu jaloux. Dans quelle situation? El Haï, Dieu vivant, dans quelle situation? Une situation de mort. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. El Elyon, le Dieu très haut, par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que nous vivons. Il y a ça du corona. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui n'a jamais perdu de combat. El Olam, le Dieu d'éternité. Amen, amen. Le deuxième nom de Dieu, Elohim. Elohim, hein, c'est le pluriel de El. El, c'est un nom commun. Mais les Israélites ont donné El avec d'autres épithètes là. Mais pour dire El, Elohim, c'est la forme plurielle de El. Ils voulaient désigner leur Dieu, le Dieu suprême, le Dieu unique. Hein? Il est le Dieu trinitaire. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pluriel, mais un. Elohim. C'est la révélation qu'ils avaient reçue par rapport au peuple païen qui était là. Elohim. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Elohim est traduit par Dieu. Exode 3, verset 6. Et dans l'Ancien Testament, Elohim apparaît 2312 fois. 2312 fois dans l'Ancien Testament. Elohim. Rien que l'Ancien Testament. Mais Elohim met l'accent plus sur la puissance de Dieu. Notre Dieu, lorsque nous l'appelons Elohim, nous traduisons là la puissance de Dieu. Le Dieu créateur est puissant. Le Dieu qui parle, sa parole est puissante pour amener à l'existence qui n'existe pas. Quand Dieu, nous l'appelons Elohim, lorsqu'il fait une chose, il transforme les choses. Elohim, le Dieu puissant. Nous parlons de sa force, de sa capacité. Il est le Dieu capable. Tout ce que je vous ai dit là, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 1. Elohim créa. Genèse 1, verset 26. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu un pluriel. Genèse 3, 22. Là, vous avez compris. Elohim, c'est l'aspect de puissance, de force de Dieu. Le Dieu un pluriel. Le troisième nom, c'est Yahweh. Yahvé. Nom qui signifie éternel. Ou Seigneur. Éternel ou Seigneur signifie Yahvé. Lorsque nous disons Yahweh, nous disons éternel. Ce nom apparaît, écoutez bien, 6499 fois dans l'Ancien Testament. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais c'est terrible. Nous lisons, mais nous ne comprenons pas ces choses. 6499 fois, le mot Yahweh apparaît dans la Bible de l'Ancien Testament. Yahvé ou Yahweh ou Jéhovah, selon les traductions. Pourquoi? Parce que les Hébreux ne prononçaient pas le nom de Dieu. Dans le texte originel, lorsqu'on trouvait un tétragramme, parce qu'il désignait Dieu par un tétragramme, 4 lettres. Y, H, W, H. C'était le nom de Dieu qu'ils ont écrit. Mais ils ne pouvaient pas prononcer ce nom. Quand ils voyaient Y, H, W, H,
et il lisait Adonai, Seigneur. Ou mon Seigneur. Donc à la place de YHWH, et il lisait Adonai, Seigneur. Mais quelques temps après, au XIIe siècle, après Jésus-Christ, les érudits, les gens qui analysent les choses, qui étudient les choses, on dit non, nous n'allons pas continuer comme ça. Nous voulons maintenant avoir un nom que nous devons prononcer. Le nom de Dieu. Alors, ils ont pris YHWH, ils ont pris les voyelles d'Adonai, A, I, O, et ils ont mis dans YHWH. Et c'est sorti. Quand tu prends A de Adonai, O de Adonai et I, AI qui fait E, ça signifie Yahvé, qui signifie Yahvé, et qu'on a traduit par Jéhovah. Donc Yahvé est le seul nom de Dieu. Comme Yahweh. Genèse 12, 8. Genèse 13, 4. Genèse 26, 25. Et ce Dieu-là, il n'apparaît pas seulement dans sa puissance. Lorsque nous disons Yahweh, ça dit le Dieu qui vient sauver les hommes pour leur donner la vie. Nous ne le voyons pas seulement dans sa puissance. Ça, c'est Elohim. Mais lorsque nous appelons Yahvé, ça dit le Dieu qui vient sauver les hommes qui vivent des situations difficiles pour leur donner la vie. Genèse chapitre 2, verset 7 ou verset 16. Genèse chapitre 3, verset 9, 15, 21. Voilà. Vous verrez tout ça. Quand Dieu se présente maintenant à Moïse, dans Exode, chapitre 3, verset 14 à 15, dans le buisson ardent, quand Dieu se présente devant Moïse, Moïse lui pose la question. Ouais, tu m'envoies vers ce peuple. Je vais dire que toi, tu es qui? Dis-leur. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire qu'il se présente comme Yahvé. Je suis Dieu. Celui qui suis. Le Dieu des patriarches. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je suis toujours Dieu. Yahvé. C'est-à-dire l'être éternellement présent. Je suis un être éternellement présent. Je suis celui qui suis. Et il dit à Moïse, c'est là mon nom pour l'éternité. Quand tu dis Yahvé, tu l'adores en tant que Yahvé. C'est le Dieu qui doit venir te sauver, te donner la vie. Le nom Adonai, qui a été ajouté, qui fait dans ce qu'ils lisent, les voyelles, les consonnes par Adonai, signifie Seigneur, Maître. On le voit utilisé 427 fois dans la Bible. Genèse 15, 2, 8. Genèse 18, 3. 27, 30. Exode 23, 17. Exode 34, 23. Le nom Adonai exprime la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Et par là, le sentiment de dépendance de la créature vis-à-vis de Dieu. Quand tu appelles Dieu Adonai, tu dépends de lui. Tu lui montres, je dépends de toi. Tu es Seigneur, tu es Maître. Maintenant, comme c'est celui qui vient nous sauver, Yahvé, nous ne nous arrêtons pas là. Nous faisons maintenant l'expression composée de Yahvé. C'est-à-dire, cette expression qui révèle la dimension du salut divin qu'il apporte. L'éternel que nous appelons éternel, Yahvé, il est le Dieu sauveur, mais il est venu répondre à nos besoins humains. Et nous disons quoi? Je vous donne quelques exemples. Yahvé Jiré, ou Jéhovah Jiré. C'est-à-dire nous voyons Dieu par rapport à un aspect de notre vue. Nous, créatures dépendantes de Dieu. Il répond à nos besoins dans tous les domaines. Lorsque je constate, je regarde un domaine de ma vie, je voudrais l'adorer par rapport à ce domaine. Ici, par exemple, Yahvé Jiré. Je l'adore en tant que Yahvé Jiré. C'est ce qu'Abraham a fait.
l'Éternel pourvoira. Genèse 22, verset 13 à 14. Lorsqu'il devait sacrifier Isaac, Dieu lui a donné un bélier. Il a dit à la montagne, l'Éternel sera pourvu. C'est-à-dire, Jéhovah pourvoit. L'Éternel pourvoira. Yahvé Jireh. Lorsque nous regardons un domaine de la vie qui nous préoccupe, par exemple, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, tu peux l'adorer en regardant cet aspect-là. Exode 15, 26. Exode 15, 26, c'était aux eaux de Mara, qui étaient amères. Lorsque Moïse a jeté un bois, les eaux amères sont devenues douces. Et il dit, je suis le Dieu qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut lever sa voix pour dire tu es Jéhovah Rapha? Amen, amen. Jéhovah Rapha. Tu peux dire Yahvé Nissi. Jéhovah Nissi si vous voulez. L'Éternel ma bannière. Exode 17, 15. C'est lorsque Dieu te donne une victoire. La victoire que Dieu a donnée à Moïse devant Amalek. Quand Moïse a battu un autel, il l'appelait Jéhovah Nissi. Yahvé Nissi. Après une victoire. Tu sais, tu as des victoires à tout moment. Il y a des victoires visibles et invisibles. Tu peux l'adorer. Pourtant, il y avait Nissi. Il y avait Shalom. Pour le moment, les Congolais n'ont pas de paix. On peut l'adorer comme Jéhovah Shalom. Il y avait Shalom. L'éternel paix. Juge chapitre 6, verset 24. C'est l'autel de Gédéon. Il n'avait pas de paix. Les Madianites sont en train de les étouffer. Ils se cachent dans les grottes. Mais quand Dieu se montre à lui, il bâtit l'autel. Il dit non, 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 non. Ça c'est l'éternel paix. Jéhovah Shalom. Juge 6, 24. Tu peux aussi l'adorer comme Yahvé Ra. L'éternel est mon berger. Verset 23, psaume 23. Premier verset. L'éternel est mon berger. Jéhovah Ra. Il y a des personnes qui disent Jéhovah Roy. Mais c'est Jéhovah Ra. Psaume 23, 1. Tu peux aussi l'adorer comme Jéhovah Yahvé Tchidkenu. Tchidkenu. L'éternel est notre justice. Peut-être tu es dans une situation compliquée. Tu as besoin de justice. Tu l'adores en tant que Yahvé Tchidkenu. Jérémie 23, verset 6. C'est le nom du Seigneur Jésus. Dans la prophétie d'Ésaïe. Celui qui viendra, il s'appellera Jéhovah Tchidkenu. Yahvé Tchidkenu. Le Dieu du salut de Juda. Tu peux aussi l'adorer comme Jéhovah Yahvé Sabaoth. L'éternel des armées. Et pas les armées terrestres. L'éternel des armées célestes. Qui sont plus puissantes que les armées des hommes. Il est l'éternel des armées célestes. Ésaïe 5, 9. Ésaïe 54, 5. Si vous voulez aussi, Osée 12, 6. Il y a mon fils qui a lu psaume 24 ici. Verset 10. Qui montra la montagne de l'Éternel. Que les portes s'ouvrent pour qu'ils viennent. Ils viennent prendre le contrôle. Ils posent la question, mais qui est ce roi-là? La réponse était quoi? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Amen, amen. Vous ajoutez 1 Samuel 1, 3, 1 Samuel 17, 45. C'est quand David a dit à Goliath, toi tu viens avec moi avec les lances et tout ça. Là. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Vous pouvez l'adorer aussi comme Yahvé Shama ou Jéhovah Shama. L'Éternel est ici. Ézéchiel 48, verset 35. Amen, amen. La ville où Dieu doit régner. Et Ézéchiel est en train de prophétiser, par rapport à la nouvelle Jérusalem. Il dit la ville là, mais avant qu'on en arrive là, nous qui sommes ici, nous l'adorons pour dire, il est ici. Jéhovah Shama. Il est dans ta maison. Là, il y a les cultes.
Donc toi-même tu es là. Tu l'adores. C'est un culte. Il est là. Tu peux l'adorer comme Jéhovah Shammah. Yahvé Shammah. Amen, amen. Il y a d'autres noms d'adoration. J'ai déjà donné les 3. Il y a El, Elohim et Yahvé. Mais il y a d'autres noms d'adoration de Dieu. Premier nom, un autre nom qui apparaît, c'est Éternel, Dieu d'Israël. Juge chapitre 5, verset 3. C'est le cantique de Déborah. Juge 5, 3. Il dit Éternel, Dieu d'Israël. Éternel, Dieu de ta famille. Tu donnes ton nom. Il est ton Dieu. Il est éternel, mais il est avec toi. Il t'a choisi pour que tu l'adores éternellement. Tu peux l'adorer comme éternel, Dieu d'Israël, Dieu de ton nom. Ésaïe 17, 6, Sophonie 2, 9, Psaume 59, 6. Un autre nom d'adoration, le Saint d'Israël. C'est Ésaïe qui a beaucoup utilisé cette appellation de Dieu. On trouve ça 29 fois dans le livre d'Ésaïe. Le Saint d'Israël. Par exemple, Ésaïe 1, 4, Ésaïe 5, 19, 24, Ésaïe 40, 25. Et lorsque tu appelles Dieu Saint d'Israël, tu dois te reconnaître toi-même saint. L'adorateur doit être saint. Comme Dieu est saint, toi aussi sois saint. Si toi tu es dans le péché, tu l'appelles Saint d'Israël, c'est pour s'amuser ou quoi? Celui qui l'appelle saint doit être saint. Doit se sanctifier pour que cette parole ait de la puissance dans l'adoration. Nous avons Moïbi, nous avons Kuta, Kofinga, Kotonga, Kobo, tout ça. Le Saint d'Israël. Un autre nom d'adoration, l'ancien des jours. Daniel chapitre, c'est Daniel qui a expliqué ça. Daniel chapitre 7, verset 9, verset 13, verset 22. L'ancien des jours. C'est pour décrire celui qui est assis sur son trône de gloire. Ah, c'est le trône d'adoration. Pour décrire celui qui est assis sur son trône de gloire, on l'appelle ancien de jour. Parce qu'il est assis pour juger les nations. Pour être le juste juge. Ancien de jour. Et il vit d'éternité en éternité. Un autre nom d'adoration, c'est Père. Dans l'Ancien Testament, le Père a un sens général par rapport à un peuple. Il est notre Père. Ésaïe 63, 16. Ésaïe 64, 7. Mais c'est Jésus dans le Nouveau Testament qui est venu nous présenter Dieu comme Père. Et s'approprie ce papa la terre céleste, ce Dieu la créateur du ciel. Chacun a le droit de se l'approprier. Tu peux appeler Dieu mon Père. C'est Jésus qui nous a présenté Dieu comme Père. Dans la parabole de l'enfant prodigue, par exemple, Luc chapitre 15, il dit le Père attendait l'enfant qui venait se repentir. Dans l'oraison dominicale, Luc chapitre 11, verset 2, quand il a dit enseigne-nous à prier, vous prierez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Et dans la prière sacerdotale, Jean 17, je vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Donc, on peut l'adorer comme Père. Il ne faut pas être comme les Israélites qui voyaient un Père général, très méchant. Tu blagues, il te frappe. Ils avaient peur de ces pères-là. Mais Jésus dit non. Celui-là est votre papa, miséricordieux, le Dieu d'amour, qui vous aime d'un amour parfait, qui ne vous abandonnera jamais. Tu peux l'adorer en tant que Père. On peut adorer Dieu, c'est un autre point. On peut adorer Dieu par rapport à ses attributs et au caractère par lequel il se distingue des humains. Il se distingue de sa créature, de ses créatures. Tu peux l'adorer avec ce nom-là unique, qui n'appartient qu'à Dieu, qui est différent du nom des hommes. Par exemple, Dieu est éternel. Tu peux dire éternel, tu es éternel, tu vis d'éternité en éternité. C'est pour ça que la Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu peux le dire dans l'adoration. Parce qu'il est éternel. Il a toujours existé et il existera toujours. Psaume 90, verset 2.
Jean chapitre 1, verset 1, et Hébreux 9, verset 14. Et 2 Pierre 3, 8. Quand Dieu est éternel. 2 Pierre, verset 3. Non. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Cela veut dire la notion de temps ne lui est pas applicable. Comme on avait dit l'ancien des jours, il est éternel. C'est-à-dire un jour c'est comme 1000 ans. Il reste Dieu éternellement. Le temps ne lui est pas applicable. Il est immuable. Tu peux adorer Dieu avec tous ces mots-là. Tu es immuable, tu ne changes pas. Tu es unique. Et quand tu fais ça, c'est en esprit en vérité. Il faut que ton esprit soit en rapport avec ce que tu dis dans ta bouche. Ne récite pas. Psaume 102, verset 28, Hébreux 13, 8. Un autre attribut, un autre caractère de Dieu. Dieu est omniscient. Il sait tout. Le passé, le présent, le futur de quelqu'un, il sait tout. Et il voit tout. Tu peux l'adorer comme ça. Tu es omniscient, tu sais tout, tu vois tout. Le psaume 139, verset 2, 4. Jean chapitre 7, verset 30. Ou 1 Corinthiens 2, 10. Ou le psaume 1, verset 6. 1 Corinthiens 8, 3. Tu peux l'adorer en tant que Dieu omniscient. Rien ne lui est caché. Tu ne peux pas cacher quelque chose à Dieu. Si tu veux l'adorer, sois sincère. En vérité, c'est être sincère. Tu ne caches rien. Tu sais tout. Tu connais tout. Et Dieu est omniprésent. Un autre attribut. Il est au même moment dans tous les endroits. Au même moment. Azalawa, Azala Massine, Azala Lubumbashi, Azala Goma, Azala Japon, Azala partout. Pas seulement sur la planète Terre, Azala Mars, Azala la planète Moussous. Il est partout. Parce qu'il appelle les étoiles par leur nom. Chaque étoile que tu vois là dans la nuit, là, toutes ces étoiles, il les connaît par leur nom. Tu es terrible. Il est omniprésent. Psaume 139, verset 7 à 10, ou Matthieu 18, 20, Matthieu 28, 20. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Voilà les mots d'adoration. Tu es omniprésent. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. C'est-à-dire, tu es un Dieu qui ne peut être confiné dans un endroit. Tu ne peux pas être limité par la terre. Tu vas au-delà de la terre parce que tu fais de la terre ton marche-pied. Tu es assis sur un trône élevé au ciel. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il est omniprésent. C'est ça le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui t'appelle adorateur. Qui veut que tu sois à lui seul. Que tu l'adores d'éternité en éternité. Parce que cette adoration va aller jusqu'au ciel. Nous allons l'adorer au ciel. Nous commençons déjà ici. Il est le Dieu qui est partout. Qui est présent. 1 Roi chapitre 8 verset 27. Personne ne peut limiter Dieu. Rien ne peut être hors de sa portée. Dieu va arriver partout. Il est partout. Tu peux l'adorer ainsi. S'il y a un endroit où tu ne peux pas arriver. Tu as un dossier quelque part. Dans un bureau là. Et toi tu l'adores. Tu es l'omniprésent. Tu sais ce qui se passe là-bas. Acte 17, 28. Ou Jonas chapitre 1 verset 3. Jonas se fouillait. La mission. Il croyait que Dieu n'allait pas être là de ce côté-là. Dieu a envoyé le poisson. Vous connaissez l'histoire. Un autre attribut. Dieu est tout puissant. Il n'est pas seulement El Shaddai, mais tu peux lui dire, tu es tout puissant. Matthieu 19, 26. C'est ce que nous disons, l'omnipotence. Tu es omnipotent, omniscient, omniprésent, omnipotent. Matthieu 28, 18. Ou Apocalypse 1, 8. Ou Psaume 115, verset 3. Cela veut dire, il contrôle tous les pouvoirs du monde. Et même le pouvoir de Satan. Dieu contrôle toutes choses. Vous voyez l'exemple de Job. Il a donné la permission à Job de faire ce qu'il devait faire à Satan. De faire ce qu'il pouvait faire à Job. Il a seulement dit une chose. Tu ne toucheras pas à sa vie. C'est-à-dire, il est au-dessus de Satan. Il a limité Satan. Tu peux adorer Dieu dans ce sens. Tu es l'omnipotent. Tu peux limiter le pouvoir des sorciers. Tu peux limiter le pouvoir de Satan.
Dieu est esprit. Jean 4, 24 que nous connaissons. Même si c'est manifeste sous une forme visible, mais il est esprit. Il se présente sous une forme visible de temps en temps. Genèse 18, 1 et 2. Exode 3, 2, le buisson ardent. Juge chapitre 6, verset 11. À Gédéon se présente comme un ange. 1 roi 19, 12. Et Ésaïe 6, 1. Ésaïe a vu Dieu dans son trône. Et Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Mais Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Je vais terminer, j'étends par là. Dieu est miséricordieux et juste. Dieu est miséricordieux. Le Dieu là que nous adorons, il est miséricordieux. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne prendra pas notre adoration en vain. Quand il voit notre cœur, dans sa miséricorde, il a pitié du pécheur que nous sommes. Et il est juste. Dans sa justice, il nous sauve en nous débarrassant du péché. Voilà le Dieu de justice. Il ne nous laisse pas dans le péché, il enlève le péché, il nous sort de là. Il nous formate, il nous forme aussi. Pour que nous soyons semblables à son Fils Jésus. Il est en train de nous former. Psaume 33, 4, 5. Psaume 103, 6, 8. Psaume 145, 17. Hébreux chapitre 2, 17. 1 Jean chapitre 2, 1. Dieu est saint. La sainteté de Dieu. C'est-à-dire Dieu ne peut pas être associé au péché. Jean 17, 11. Acte 4, 27. Jean 14, 26. Habakkuk 1, 13. Ou Jacques chapitre 1, verset 13. Et le mot saint signifie séparé, mis à part. On peut voir la sainteté de Dieu dans l'Ancien Testament. Il était toujours très éloigné des hommes. Il y a des endroits où des hommes ne pouvaient pas arriver. Dans le tabernacle, par exemple, il y avait le parvis où tout le monde pouvait arriver. Mais lorsqu'on entrait dans le lieu saint, il n'y a que les sacrificateurs seuls qui pouvaient arriver. Mais dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait là-bas. Mais une fois par an. Parce que Dieu est saint. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose qu'on joue avec. La sainteté de Dieu. Et lorsque nous parlons de sa sainteté, les sacrifices ou les victimes qu'on lui offre d'être sans défaut. Ça c'est dans l'ancien temps. Malachie chapitre 1, verset 13 à 14. Ou Lévitique chapitre 22, verset 20. Il exigeait que les animaux qu'on lui apportait soient sans défaut. Et la même chose pour nous. Voilà pourquoi il veut que nous soyons des sacrifices saints et agréables à Dieu. Pour lui offrir l'adoration. Pas rester dans le péché. L'adorateur doit être dans la sanctification permanente. À l'époque, on ne pouvait même pas toucher l'arche, ni regarder l'arche. 1 Samuel 6, 19. 1 Samuel 6, 19 ou 2 Samuel 6, verset 6. Donc, cette sainteté de Dieu existe la sainteté des adorateurs. Lévitique 19, 2. Dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce. C'est la grâce. Notre sainteté devant de la sainteté que Jésus-Christ a présentée devant son Père. Parce que Dieu nous voit en Jésus-Christ. Et nous devons faire un effort pour que Jésus-Christ, nous lui soyons agréables par notre marche d'obéissance à sa parole, à son nom. Les rachetés deviennent saints en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de passages là. Jean 8, 46. Jean 14, 30, Hébreux 9, 22, 1 Corinthiens 3, 17, 2 Corinthiens 3, 18, 1 Pierre 1, 15. Je termine par les 3 derniers caractères. Dieu est amour. Il faut voir ça. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Galates chapitre 2, verset 20. 2 Timothée 1, 7. C'est le lien de la perfection. Dieu est amour. Si Dieu n'était pas amour, nous ne serions pas là. Colossiens 3, 14. Jean 5, 20. Jean 14, 31. Jean 3, 16 que nous connaissons. Romains 5, verset 8.
Et 1 Jean 4, versets 9 à 10. Pour les racheter, nous devons manifester notre amour. Amour envers Dieu et amour envers le prochain. Quand Dieu est amour, il nous attend aussi dans ce domaine-là, que nous soyons amour. Nous manifestons l'amour, nous aussi. L'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. C'est ça le grand commandement qu'il a dit aux disciples, qui lui posaient, aux scribes qui lui posaient la question. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et aimer le prochain. Vous avez adorateur, c'est un problème. Dieu est lumière. C'est par Dieu que nous sommes éclairés. Nous sommes lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais pas par rapport à nous. C'est par rapport à lui. Il est la lumière du monde. S'il nous dit, vous êtes la lumière, c'est nous. Nous sommes éclairés par lui et nous éclairons le monde. 1 Jean chapitre 1, 5. Enfin, Dieu est sauveur. Dieu sauve. Dis à ton voisin, Dieu sauve. Tu ne resteras pas dans cette situation-là. Tu sortiras de cette situation. Parce qu'il est le Dieu qui sauve. Tu ne resteras pas dans le péché. Tu ne resteras pas dans le malheur. Tu ne resteras pas dans la mort. Il est le Dieu qui sauve. Psaume 106, verset 21. Ésaïe 43, verset 3 et 11. Ésaïe 49, verset 26. Et Ésaïe 60, verset 16. Voilà. Ça, c'est un aspect de comment Dieu nous équipe. En nous donnant d'abord la révélation de sa personne. Il y a aussi d'autres façons qui va nous donner pour nous éclairer. Mais nous nous arrêtons ici. La suite, ça sera dans les syllabus. Que Dieu vous bénisse.